fois, ils ont du mal à tourner. Alors... Bon, et ben du coup, nous revoilà à la Monédière pour une nouvelle campagne, campagne 2018, qui est repartie avec une nouvelle équipe. Donc là, on est toujours sur la période estivale. Toujours le même fonctionnement avec des étudiants en archéologie, donc quelques anciens qui sont revenus, ça c'est bien parce que ça permet aussi d'avoir des gens un petit peu habitués à la fouille et au fonctionnement du chantier. Et puis d'autres étudiants qui viennent toujours de Paris, de Bordeaux, de Montpellier, de Toulouse, de Lyon, enfin de différentes facs d'universités de France. On a des Catalans, on a des Belges aussi cette année, et des Marocains on fait dans l'international. Voilà. On s'exporte un petit peu. Donc cette année, on a tout d'abord réouvert cette zone principale là, qui est devant moi, qui correspond à l'habitat gaulois. Donc déjà on était content parce qu'elle s'est plutôt bien maintenue par rapport à l'année dernière. C'est toujours un petit peu le risque de savoir si elle n'allait pas être saccagée par des gens qui pouvaient venir récupérer des matériaux ou éventuellement faire des trous pour récupérer le métal. Ça peut arriver, hein, voilà, détectoristes, c'est des choses qui arrivent. Donc on a nettoyé tout ça, ça a été un petit peu fastidieux. On a commencé sous l'orage lundi, donc c'est pas sous de bonnes auspices. Et puis finalement la chaleur et le soleil est revenu très rapidement. Et là on est au terme de la première semaine et on a déjà commencé à rentrer dans le vif du sujet et dans la fouille. Pour reprendre, là on s'est arrêté l'année dernière avec tous les questionnements qui étaient encore en suspens l'année dernière et qu'on va essayer de poursuivre cette année. Donc on a réouvert cette zone, mais on a également réouvert la seconde zone que l'on avait étudiée l'année dernière, sur laquelle on ne pensait pas revenir. Et finalement, en post-fouille, on s'est rendu compte qu'il y avait certains éléments qu'on n'avait pas forcément bien perçus sur le terrain, qui soulevaient des questions un petit peu intéressantes et qui nécessitaient de revenir en fait. Donc on a réouvert mécaniquement cette zone parce qu'on l'avait complètement rebouchée à la pelle mécanique, donc on l'a réouverte. Dans cette zone en fait, on avait un fossé assez important qui venait enclore en fait la butte qui se trouve à l'extrémité du site. Et ce fossé, donc plus de 8 mètres de largeur, au moins 2,50 m de profondeur, on n'était pas arrivé au fond. Donc là, l'idée c'est d'atteindre le fond de cette structure, de pouvoir la dater précisément, parce que là on ne sait pas trop, on sait qu'on est dans l'Antiquité, mais on ne sait pas trop encore la dater. Est-ce qu'on est plutôt dans l'Antiquité tardive, est-ce qu'on est plutôt au Templier, on ne sait pas trop. Et puis du coup on en a profité cette année, comme on a réinvesti cette zone dans le fond du site, pour étudier la citerne romaine qui se trouve à une dizaine de mètres en fait, de notre zone d'étude. Et cette citerne romaine, elle est extrêmement bien conservée, elle est connue depuis des dizaines d'années. Et paradoxalement, elle n'a jamais été étudiée en fait. Donc étudiée à la fois d'un point de vue architectural, mais étudiée également d'un point de vue chronologique, on ne sait pas la dater, ce qui est un petit peu dommage. Donc du coup, on a un collègue du CNRS, Stéphane Monet, qui nous rejoint, qui est là de manière assez régulière, et qui avec son équipe, il est en train de fouiller actuellement à Spiran, une partie de son équipe vient étudier cette citerne là, pendant la campagne, donc en parallèle de notre étude. Nous, en termes d'équipe, je suis reparti avec le même staff, donc 3 responsables de secteur cette année, Axel, Juliette et Luca qui était fouilleur l'année dernière et qui, ma foi, se débrouillait pas trop mal. Et on avait besoin d'un responsable de secteur, donc du coup il est passé responsable de secteur. Et Olympe malheureusement a arrêté. Donc elle va venir en vacances fouiller un petit peu. Voilà, on lui a piqué son boulot. Et c'est Joachim qui a piqué son travail. Oui, alors on a fait une petite extension de la zone. Elle n'était pas assez grande. On trouvait que 450 m² c'était pas assez grand. Mais en plus sérieusement, on a fait une petite extension
au niveau du secteur 2, là où se trouve Juliette, parce qu'à proximité de la bordure de la zone, on avait un amas de pierres assez curieux, qui semblait former un angle de bâtiment, mais sans être en place, sans être pour autant en place. Donc du coup, ça a nécessité pour le traiter d'avoir une vision plus large. Donc on a fait une réouverture mécanique, une petite extension de notre zone pour essayer de mieux cerner cet aménagement-là. Donc là, on a ouvert, l'année dernière, on avait ce gros tas de cailloux. Et grosso modo, il y avait deux hypothèses. L'hypothèse d'un gros tas de cailloux dans une fosse, ou ce qui semblait dessiner l'angle de quelque chose. Donc pour en avoir le cœur net et comprendre un peu mieux, on a élargi à la pelle mécanique. Et il semble qu'il y ait des concentrations de cailloux qui apparaissent dans le prolongement de ce qu'on pensait être un angle, donc qui confirmerait cette hypothèse. Après, sur les parties supérieures, ce qu'on a enlevé à la pelle mécanique, c'est des couches qui sont assez mélangées, assez brassées, liées aux cultures modernes, etc. Mais là, on arrive avec des éléments céramiques, des cailloux et des adobes comme ça renseigne sur la nature de la couche, c'est-à-dire qu'on se trouve probablement, peut-être, on va mettre encore plein de guillemets, mais à l'intérieur du bâtiment, au sommet d'une couche d'effondrement. Donc on va enregistrer la donnée et fouiller cette couche d'effondrement pour voir si en dessous on trouve les sols du bâtiment, si c'est un bâtiment ou en tout cas préciser les hypothèses. Donc là, l'année dernière, on a fouillé beaucoup de couches de remblais et on n'a pas encore vraiment réussi à déterminer des plans de bâtiments et c'est l'objectif de cette année. Et à cet endroit-là, ça reste encore très confus, hein. Donc on y va à tâtons, on y va petit à petit, mais il y a des choses qui se dessinent et notamment une concentration de galets et de petits cailloutis qu'on est en train de mettre en évidence et d'essayer de comprendre si ça s'étend et quelle emprise ça a. Après, au niveau des adobes, la fouille se poursuit. Elles ont été nettoyées. Elles sont très très belles. Et c'est le secteur de Luca. On n'est pas du tout dans tout ce qui a été brassé par le charruage. Ah non, il n'y a pas de sillon. C'est étonnant. En même temps, ils ont dû voir qu'il y avait des blocs, ils ont contourné la charrue. Ouais. Dans ce sens-là. C'est homogène. Parce qu'on a cette coupe-là, Ouais. qu'on avait dans la berme. Ouais. Est-ce que c'est pas suffisant de continuer à s'appuyer sur ça? Dans la coupe, tout ce qui était au-dessus des blocs, c'était interprété comme les charruages et la terre remuée, alors que là, clairement... Oui, mais ce qui est au-dessus des blocs, il n'y avait pas grand-chose là. Parce que ton niveau sur lequel tu t'es arrêté là, il correspond quasiment à celui-ci. Là. Ton niveau, il est bosselé, c'est un niveau de destruction bosselé. Ouais. Après, il y a la berme aussi, hein, qui peut servir de repère. Là. Moi, voilà. Si on met une coupe là, il faut être sûr de son implantation pour ne pas les remultiplier derrière, en sachant que la structure, on ne l'a pas dégagée en entier. Quoi. Donc tu la ferais passer à l'intérieur là. Tu veux la faire passer à l'intérieur. Ouais. Strati, tu vas la voir là, sur cette berme. C'est toi qui vois. Donc là, on est sur la zone 40 qu'on a réouverte cette année. L'année dernière, on avait donc un fossé qui vient enclore cette butte là qui se trouve à l'extrémité du site, qui nous interrogeait l'année dernière. L'année dernière, ce qu'on voulait avant tout, c'était savoir à quelle période ce fossé se rattachait. Et on a pu constater qu'en fait, ce fossé ne faisait pas partie de l'occupation de l'âge du fer, de l'occupation protohistorique, mais qui était plus récent et qui datait au moins de la période romaine. Donc là, on sortait un petit peu de nos prérogatives de recherche, si bien que on avait décidé, une fois ce constat chronologique établi, de reboucher notre tranchée et nous concentrer exclusivement sur le village gaulois.
En fait, lorsqu'on a étudié après en laboratoire, notamment le mobilier céramique, on s'est rendu compte qu'en termes de datation, même au sein de l'Antiquité, on avait du mal à préciser la date d'implantation de ce fossé. Et puis surtout, dans ce fossé, on a retrouvé beaucoup de mobilier résiduel plus ancien, et entre autres du mobilier néolithique. Donc ça, c'était complètement inédit pour le site. Donc évidemment, le fossé ne date pas du néolithique, mais en tout cas, au moment où ils l'ont creusé, ils ont percuté des niveaux plus anciens, beaucoup plus anciens même que le village gaulois. Néolithique, on est à 3500 avant Jésus-Christ. Dans le comblement du fossé, on a des éléments à la fois de l'âge du fer, des éléments romains et des éléments de la préhistoire. C'est simplement qu'ils ont récupéré de la terre en fait, dans des niveaux plus anciens pour combler leur fossé. Et puis on n'était pas allé au fond de ce fossé aussi, donc on ne connaît pas non plus sa morphologie, ses dimensions. Donc voilà, plusieurs éléments à la fois sur le plan chronologique et sur le plan morphologique qui nous ont incités à revenir sur cette zone, avec pour objectif principal, cette fois-ci, de complètement curer ce fossé, d'aller au fond pour avoir la totalité de la structure. Et puis dans le même temps, on a un petit peu élargi notre tranchée, parce que l'année dernière, on avait récupéré un angle de structure hydraulique, un angle de bassin, donc qui était en partie conservé parce qu'il y a une grosse moitié de ce bassin qui a été coupé par le fossé qui est un peu plus récent. Donc là on a réouvert un petit peu pour avoir au moins toute la longueur de cette structure, pour pouvoir l'étudier de manière un peu plus exhaustive. Et puis on a également dégagé le mur qui venait border ce fossé. Donc là aussi on a pris une longueur un peu plus importante pour l'avoir en plan, pour illustrer un peu mieux notre propos. Cette année, donc, on a un nouveau responsable sur cette zone qui est Joachim. On peut parler de la citerne derrière, là, si tu veux. Voilà. Et donc cette année, du coup, on s'est dit voilà, on va réouvrir cette zone qui se trouve à proximité d'une citerne qu'on suppose être romaine, qui est extrêmement bien conservée, qui est apparente depuis plusieurs dizaines d'années, au moins 150 ans, qu'on appelle la Grange des Fées ici dans le pays. Donc on s'est dit que par la même occasion, il était opportun d'étudier cette structure qui avait jamais, jusqu'à présent, qui n'a jamais été étudiée. Donc de débroussailler le secteur déjà, on a eu une grosse session de débroussaillage. On va faire l'étude architecturale, étudier les matériaux qui ont été employés dans cette structure. Et puis on a ouvert le collègue donc Stéphane Monet là, qui du CNRS, qui fouille à aspirant aussi en ce moment, mais qui détache une partie de son équipe pour étudier cette structure-là, donc qui est antiquisant. Donc Stéphane a implanté également des tranchées perpendiculaires à la structure pour étudier la stratigraphie, pour essayer justement de dater cette citerne-là. Donc, des tranchées de part et d'autre, et puis on va également faire un sondage à l'intérieur. C'est un monument qui est remarquable, et l'objectif aussi, l'intérêt aussi de l'étude qu'on va mener sous cette structure-là, c'est d'avoir des éléments pour le SRA, le service régional de l'archéologie, en vue d'une protection de ce monument, qui ne sera pas forcément classé, mais au moins une inscription au monument historique qui permettra vraiment de la protéger et de protéger les abords aussi de la structure. Alors là, on ne sait pas trop ce que c'est là. C'est peut-être le départ d'un bassin, peut-être une canalisation, on ne sait pas. Il y a un remblai devant. On voyait un peu ça là. Voilà, là il y a la terre.